enchaîne avec le maïs à Chicago, Mathieu. Voilà, donc là, effectivement, donc on voit cette très longue phase de hausse qui démarrait en juillet 2020 depuis aux alentours des 320 $ et qui a marqué un plus haut à 730. Donc on est sur un plus que doublement du corn Chicago si on en prend un petit peu de recul. Pas étonnant que l'on revienne consolider par la suite. Et cette consolidation, alors, qui a pris un petit peu de temps, en fait, a été limitée par le ratio de 50% de Fibonacci, grosso modo le support majeur aux alentours des 500. Ça, c'est quelque chose en analyse technique qui est très intéressant. On prend 100%, on corrige 50%, c'est un mouvement haussier qui, aussi important qu'il puisse l'être, est sain. Il est structuré et on constate effectivement un retour des acheteurs depuis le test de ce niveau des 500, un mouvement qui se reprend gentiment, qui, vous voyez, qui depuis quelques semaines enchaîne les creux et les sommets ascendants. Là, les cours mettent la pression sur le dernier sommet aux alentours des 600, 594,25 si je veux être précis. Et lorsqu'on a effectivement cette mise sous pression dans le cadre d'une tendance haussière de fond et d'une tendance haussière de court terme, théoriquement, la résistance, elle est censée sauter. Le niveau suivant, c'est 672 avant un retour sur la résistance majeure à 735. Ça, c'est pour une vision un peu plus long terme. En tout cas, après, à terme, les cours sont censés remarquer des nouveaux plus hauts bien au-delà de 735. Donc, toujours haussier sur le corn Chicago qui pourrait accélérer au débordement des 600.